Ce sont des œuvres d'art qui appartiennent tout autant à la mémoire de l'Irak, de l'Empire abbasside, qu'à la mémoire des civilisations d'Orient. Depuis 2014, nous ne comptons plus les musées, les monuments qui ont été détruits, les statues passées à l'explosif ou à coups de marteau, de massue. Même si la guerre contre Daesh a été totale, tout n'a pas été saccagé, heureusement. Durant les combats, les forces coalisées ont pu récupérer quelques vestiges, au total 17 000 antiquités que les autorités américaines ont rendues officiellement à l'Irak, des pièces exceptionnelles comme des tablettes d'argile datant de 4500 ans avant Jésus-Christ et qui vont rejoindre des musées, eux aussi portant les stigmates de la guerre, eux aussi qu'il va falloir reconstruire. Pour les œuvres d'imposantes factures telles que la porte historique de Badinan dans le gouvernorat de Dohuk, les travaux de restauration sont colossaux, ça va prendre des années de travail qui seront financés par les fondations, les musées ou des pays comme les États-Unis qui ont décidé d'accorder une enveloppe de 500 000 $ pour restaurer et préserver la dite porte de Badinan. Sur ce type d'œuvre, il est possible d'entamer des travaux, car même très abîmés, des artisans de talent peuvent s'en sortir. Il y a des photos, la mémoire des habitants, on peut restaurer. Par contre, c'est parfois impossible, il faut procéder à des répliques. C'est le cas de deux célèbres statues assyriennes détruites par l'État islamique dans le nord de l'Irak. Les statues de Lamosso, dont beaucoup étaient des taureaux ailés à tête humaine, qui ont orné une salle du trône royal dans l'ancienne ville de Nimrod durant des siècles, après avoir été vandalisées, réduites à l'état de poussière, des répliques ont été faites à l'exact identique. Elles sont exposées au musée de Mossoul. Donc tout cela est long, tout cela est laborieux, mais ça existe. Il y a de véritables énergies qui se déploient pour restaurer ce qui peut l'être et réhabiliter autant que faire se peut les musées qui travaillent autant pour la mémoire du peuple irakien que la science et le tourisme. Car n'oublions pas qu'autrefois, le tourisme culturel était une activité d'importance. Qui générait des bénéfices sans commune mesure avec les activités pétrolières, mais c'était des rentrées de devises, des emplois, puis le prestige aussi de l'Irak qui fait partie de ces pays qui ont eu une destinée extraordinaire au Proche-Orient. La part de l'ombre de ce dossier, ce sont toutes les œuvres de petit format qui ont été volées par Daesh, puis revendues sur le marché international des œuvres d'art. Elles sont aujourd'hui sous les vitrines de quelques collectionneurs privés, richissimes et peu regardants sur les lieux de provenance. Soyons lucides, espérer les récupérer est quasiment impossible. Ce sont là aussi des victimes de guerre, de ce terrible conflit qui aura détruit tant d'œuvres d'art irakiennes.